ce qu'il va faire la prochaine fois. Oui, Maxime? Je sais pas, je vais m'en parler. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. D'un client que j'avais dans le privé, puis c'était un monsieur bien intimidant. Ben, puis il a l'air méchant, là, mais tu sais, finalement, t'es habitué à l'apprivoiser. Puis la première fois que j'ai été le voir, j'ai appris à ne pas prendre les choses personnelles, là, mais en arrivant tout de suite, là, bon, qu'est-ce que tu me demandes, toi, le jeune? Puis moi, j'ai rien demandé. J'ai dit, je la demande, moi. C'est quoi tu as besoin? Il dit en premier. Ou, je me souviens pas comment je l'ai approché, là, mais tu sais, je l'ai neutralisé, il m'a attaqué, mais j'ai retourné ça avec une question. Les questions sont les réponses, souvent. Ouais. Fait que je l'ai renvoyé sur le terrain. Il m'a comme posé la question, mais je l'ai renvoyé avec une autre question. Et de fil en aiguille, mais on a pu contourner cette partie-là. Puis là, il s'est mis à chialer. Il s'est mis à chialer sur tout, là. J'ai laissé vider son sac. Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est pas évident, hein? Puis, sans aller dans ton opinion personnelle, là, mais il ne s'est pas placé grand mot. Puis, moi, souvent, j'essaie de réutiliser des questions pour neutraliser. Ça c'est super bon parce que, tu vois, tes 20 premiers mots, là, tu n'as même pas eu besoin de 20 mots. Qu'est-ce que tu veux me vendre? Je n'ai rien à te vendre, 6 mots. De quoi tu as besoin? On est à 11 mots, tu vois. En 11 mots, tu fais un flip. Et en plus, tu lui montres, au niveau de ton visage, que tu n'es pas déstabilisé. Exactement. N'oubliez pas, les gens qui sont les plus durs, ils n'auront du respect pour vous que si vous leur tenez tête. Hein, le côté qu'on a appris à l'école de je te mets une claque sur la joue droite, dans la joue gauche, ça ne marche pas, ça. Ça marche dans la Bible, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si quelqu'un me met une claque sur la joue droite, si je lui écrase le pied, là il va commencer à me respecter. Et au fond, moi-même, je savais qu'elle avait besoin de moi. Bien sûr. Elle avait besoin de tel produit ou peu importe, mais je suis sorti de là pas avec une vente, mais je suis sorti de là avec un autre rendez-vous. Que là, on allait vraiment s'asseoir, puis que j'allais peut-être emmener quelqu'un pour me supporter aussi, là, mais au moins la glace était cassée, puis il venait de voir que, c'est du caractère, là, jeune. Tu le voyais, puis mon ancien boss l'avait dit, tu vois, il va essayer de te piner, il va tout essayer, mais il ne pas intimider. Et là, c'est la confiance en nous-mêmes aussi là, qui fait la star. Et ce que tu amènes là, c'est que tu étais prêt. Ah oui, ça. Ça se prépare, ça aussi. Ah ouais. Vous allez voir, ça fait partie de la feuille que je vais vous donner, de la feuille de préparation. Pas nécessairement d'écrire exactement ce que je vais dire, mais de se préparer mentalement et de se dire, bon, lui, je le connais, qu'est-ce que je vais faire de mes 20 premières secondes? Ouais, c'est là que ça se passe au début, sinon, là, quand elle revient de bord. Ok? Qui d'autre? C'est qu'il voit de quoi dans son environnement qui a changé. Ouais. J'ai l'embarque là-dessus, un nouveau tracteur. Exactement. Bien sûr. Et en plus, vous facilitez énormément la tâche pour le questionnement que vous allez avoir après. En gros, ça veut dire je te donne la parole, tu vois. Un autre exemple, oui? Il y a directement avec le problème. Parce que j'ai un client qui a au-dessus de 400 vaches sur son inventaire ATQ, c'est le bordel. Puis c'est le mandat qu'il m'a donné de mettre l'ordre là-dedans. Mais tu sais, oui, on peut le faire, mais c'est pas juste à moi de le faire. Il y a des choses à faire entre-temps. Fait que la première chose que je dis, c'est puis ton inventaire est à jour aujourd'hui. Fait que là, je sais que c'était ça le problème, je sais qu'il y a des actions à faire. Puis là, ben, ça qui est vraiment pas content, puis là, ben, tu désannonces la situation. Ou il est content, puis ben, tu as réglé son problème. Au moins, tu le sais tout de suite. C'est un producteur qui est grand gueule, là. Ouais. Il crie haut et fort, mais il dit au moins, tu le sais, puis après ça, tu réagis, là, mais vous avez vos problèmes en partant. Ouais. Ça, c'est bon. Vous voyez, c'est des stratégies différentes, mais qui marchent à chaque fois. Après, c'est la finesse de votre analyse de la personne. C'est pour ça qu'il faut se poser les questions avant. C'est cette finesse-là qui va vous donner le bon ton, les bonnes 20 premières secondes. Tu vas jouer sur son terrain, tranquillement, tu ramènes sur ton terrain un peu. L'humour fonctionne beaucoup. Ouais. Moi, je m'en sers. Bien sûr. Ça dépend comment on est à l'aise là-dedans. Ouais, mais à la limite, tu peux pas tomber tellement à plat sur l'humour, sauf si vraiment tu es quelqu'un de pas drôle. Mais il y a toujours moyen de rire avec 2-3 petits trucs et puis. Moi, je vais vous en donner un d'exemple. Il y a 1 an et demi, en fait, je participe à une course à pied entre Montréal et New York, qu'on fait en relais, donc par équipe de 6.
Et puis ça dure 2 jours et demi, puis quand c'est votre temps de courir, vous allez courir, etc. Et à un moment donné, il y a un gars que certains connaissent, qui s'appelle Georges Larac, l'ancien hockeyeur, qui s'inscrit à ça. Et qui dit à l'organisateur, moi j'ai pas besoin de coach. Parce que dans chaque équipe, il y a un coach. Moi j'ai pas besoin de coach. Donc l'organisateur lui explique qu'à 270 livres, à un moment donné, quand il va falloir courir en dessous de 40 minutes ou 10 km, ça risque d'être un peu compliqué. Okay, donc, etc., etc. Et finalement, il dit, bon, d'accord, mais bon, pas n'importe qui. Pas n'importe qui, l'organisateur, il fait avec qui il a, donc finalement, ça tombe sur moi. Bon. J'arrive à la soirée de lancement, Georges Larac vient voir, il dit, c'est toi le coach? Alors, vous voyez où je suis par rapport à lui, qui fait 6 pieds 5, 270 livres. Je dis, ouais, c'est moi. Il dit, salut, by the way, moi, j'ai pas besoin de coach. Je dis, regarde, la soirée commence dans 1 heure, t'as tes shorts, on va aller courir. Et puis il me dit non, je n'ai pas mes shorts, etc. Mais je dis, regarde, moi tant que je t'ai pas vu courir, tu as besoin d'un coach. Et je lui dis ça comme ça, quoi. Hein. Et finalement, il m'a regardé, il dit, ok, d'accord. J'ai vu qu'il commençait à se détendre un peu. C'est un gars qui a un orgueil qui tient pas dans son corps, mais il fallait vraiment lui tenir tête à ce moment-là, sinon c'était toute l'aventure, ça dure 4 mois de préparation, etc. C'était toute l'aventure qui était foutue. Ce gars-là, il faut lui tenir tête. Alors moi j'étais prêt parce que l'organisateur m'avait dit, tu verras, il va te faire la sérénade, comme quoi lui il n'a pas besoin de coach, il a passé 13 ans dans la Ligue nationale, c'est un athlète, etc. Il m'avait prévenu, mais si à ce moment-là, vous n'avez pas pensé un tout petit peu à ça dans la voiture en arrivant là? Parce que c'est quand même déstabilisant un bonhomme comme ça. Hein. Vous voyez, c'est ce genre de petit truc-là qui vous permet de garder le grip. Ok? Donc ça, pensez-y, ça fera partie de la feuille que je vais vous donner. Avant d'aller luncher, je vous montre un dernier petit truc et après on y va. Pourquoi on fait une préparation de visite? Et pourquoi, une fois qu'on est en visite, on va donner la parole aux autres avant de prendre la parole? Parce qu'en fait, il y a un truc, il y a un petit process qui fonctionne. Je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, je crois que c'est toi, Jocelyn, qui disait apprendre à prendre mon temps, parce que des fois je suis un peu vite sur... Bon. Et bien le truc c'est ça, c'est observer, comprendre, agir. Alors on pourrait agir, on pourrait le remplacer par vendre. Tant qu'on n'a pas observé et bien compris ce qui se passe, on ne va pas vendre. Du tout. C'est-à-dire que là, ça change un petit peu le pattern de ce qu'on a d'habitude. On arrive, j'ai quelque chose à vendre, je viens de vendre, oui. Bonjour Daniel Francis, aujourd'hui je viens de voir parce que j'ai ça, je voudrais te proposer ça. Là, ça veut dire que probablement que les 10, 15, 20 premières minutes, on se tait, on a juste le droit de poser des questions. Pourquoi? Parce que observer, comprendre, agir, ça permet, dans observer, comprendre, ça permet de réduire, vous savez, la déperdition d'informations dont on parlait tout à l'heure. Le fameux 30, 40, 50%. Alors qu'est-ce qui se passe s'il en manque un des 3? Imaginez qu'on observe et on agit. On ne s'assure pas qu'on a compris. Voilà ce que ça pourrait donner. Ça, c'est l'histoire du Français qui arrive pour la première fois, il est en visite à Montréal, il arrive pour la première fois au Centre Bell, il va voir une game, et il entend « Passe la peur, tabarnak !» Et il entend tellement parler de tabarnak, que finalement, il se dit « Bien, ça doit être la star de l'équipe », et il s'est fait un beau t-shirt avec tabarnak dans le dos. Donc ça, le gars, il a bien observé, il a bien entendu tout ça, il n'a pas fait l'effort de comprendre. Maintenant, j'ai pas observé, je crois que j'ai compris, enfin je suis sûr que je suis, j'ai pas besoin de regarder, j'ai pas besoin d'écouter, c'est bon, j'ai compris. Et là, on y va. Ça donne ça. Ça donne que le gars, sa technique est pas mal. Hein. Le seul truc qu'il n'a pas regardé, c'est que la plupart des gars font 90 livres tout mouillés. Ça m'a fait ses forts à l'arrivée, ça. Okay. Là, il ne faut pas louper l'arrivée de ça. Et puis maintenant, si on fait observer, comprendre, mais qu'on n'agit pas, et ben ça donne ça. Puis ça, on en connaît tous, hein, des gens comme ça, qui passent leur temps à analyser, suranalyser, machin, etc. T'as vendu? Non, parce que là, il me reste un truc, j'ai pas encore bien, je suis pas sûr que j'ai fait la bonne analyse, tout ça. C'est parce que ça fait 4 fois que tu vas le voir.
le temps de mettre les culottes et puis d'avancer. Ok. Donc, ça, on voit ça sur. Ben, moi, ce que j'ai constaté entre l'ancienne carrière et travailler avec des entrepreneurs comme ça, il faut agir à un moment donné. Ouais. Ça, c'est une belle réalité que j'ai appris en travaillant avec contact direct avec des entrepreneurs comme ça. Ah ouais, non, ça c'est. C'est. Ben, si tu n'agis pas, tu ne manges pas quand tu es entrepreneur. Non. Quand tu es salarié, à la limite, tu peux masquer ça. Ouais. Surtout si tu as une grosse équipe, là, tu peux. Mais Ouais. quand tu es entrepreneur, tu manges pas. C'est juste ça. C'est ça. Donc, en gros, nous, ce qu'on va faire, observer, comprendre, ça, c'est ce qu'on appelle la découverte ou la redécouverte client. C'est-à-dire qu'on va voir cet après-midi comment ça se fait, quel type de questions on pose pour en découvrir assez et être capable de synthétiser et de faire sortir le besoin du client jusqu'à ce qu'il nous dise oui. C'est ça, tu as bien compris, Manuel. Tu as exactement bien compris ce qu'il nous faut. Là, après, le vendre, c'est vraiment du gâteau. Un enfant de 7 ans est capable de partir de là. Vous pourriez même partir à ce moment-là. Là, ça veut dire, tu as raison, j'ai ce besoin-là. Si tu m'en parles, Philippe, j'ai l'impression que tu as une solution pour moi. Et le gars devient demandeur. Toute la vente se passe là. Mieux ça s'est conduit, moins vous aurez d'objections à la fin. Si vous ne faites pas ça et que vous commencez par la vente, c'est vous qui êtes demandeur. Bernard, j'ai un truc à te vendre, tu peux me dire oui s'il te plaît? Alors que si on fait ça, Bernard, il va comprendre qu'il a un besoin, puis que Manuel, il y a peut-être quelque chose dans sa poche qui pourrait être intéressant. Et là, c'est Bernard qui a besoin de Manuel. Ok? Donc c'est ça qu'on va faire cet après-midi. Regardez comment on est capable de faire ça extrêmement bien. Ça vous convient? Tout le monde est à l'aise avec ça? Ouais. Ça marche. Midi 2. 1h02. 1h02.